Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Les gars, soyez de bienvenue au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce qu'on va dire, quand ça ne vous plaît pas, vous appelez au 00225 01 08 02 31. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Agoulou Anani Lacho, Alika Odion, mon ami Nyasing Betoyi, qui est le jeune frère cadet du président Fort Nyasing qui fait un beau travail à Lomé. Beau travail aujourd'hui qui est en train de changer la figure de Lomé, mais c'est un jeune frère parce que quand j'étais avec les pères, eh bien, Fort était encore ministre du transport et des infrastructures. Et Nyasing Betoyi, qui est son jeune frère, était un ami personnel à moi. Et pendant la crise ivoirienne, j'ai passé tout mon temps avec cette famille-là, la famille des enfants de Yadima. Je vous dis sincèrement merci. La Côte d'Ivoire vous dit sincèrement merci et dit merci à votre père à cause de sa participation à la résolution de la crise en Côte d'Ivoire. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Après la mutinerie des militaires, c'est aujourd'hui les fonctionnaires, tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui entrent en grève. Alors je ne sais pas si c'est un diable qui traverse le pays, ou bien je ne sais pas qu'est-ce que c'est quoi, oui. Parce que voilà un pays qui sort de crise. On a eu assez de problèmes. Depuis des années, la Côte d'Ivoire n'a pas subi de développement ni d'investissement. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est venu, il a commencé à donner une destination à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est fréquentable. Hein? La Côte d'Ivoire est fréquentable parce qu'il y a la tranquillité, parce qu'il y a des investissements, il y a des développements, il y a des réalisations. Même si au niveau des individus, il y a un problème, mais force est de reconnaître qu'Alassane a fait un bon travail. Les garçons qui travaillent, il faut le reconnaître. Mais après les militaires, ça qui a beaucoup secoué la Côte d'Ivoire, c'est encore les fonctionnaires, nos enfants ne vont pas à l'école. Ça, vous savez, il faut éviter souvent des revendications tout assignées. Ça, j'aime pas ça, cela. Parce que souvent, des gens font des revendications sans savoir que c'est un pays qui sort de crise, sans savoir que parce que ils font tout en politique. Alors que tout n'est pas politique. Tout n'est pas politique. Moi, j'ai vu la réaction des enseignants pour simplement des cours de mercredi, ne veulent pas aller à l'enseignement. Mais je ne comprends pas. Ça, c'était une revendication farfelue. Pourquoi? Parce que l'État vous dit travailler mercredi, et vous ne faites travailler mercredi, et ça vous fâche. Et pourtant, à la fin du mois, on vous paye. Je ne sais pas pourquoi un employé va imposer sa volonté à l'employé. C'est l'employé qui sait comment son entreprise va faire pour fonctionner. Il vous dit travailler ainsi, mais travailler ainsi, c'est tout. Aujourd'hui, les fonctionnaires en Côte d'Ivoire sont entrés en grève. Et puis, une grève suivie, hein? Une grève totalement suivie. Ça, je vous dis, j'ai cyclé depuis hier au plateau, dans les bureaux, dans les écoles, tout était désert. Et même aujourd'hui, j'étais coup d'œil dans les hôpitaux, tout est désert. Il y a des pauvres femmes qui ont vu les enfants mourir hier au sud de Yopougon et j'ai été choqué. J'ai vu une dame qui est venue à son enfant souffrait. Elle a supplié les médecins de soigner, ils ont dit non qu'ils soient en grève. Mais c'est dangereux. Voyez-vous, quand vous faites des grèves, vous pensez que c'est... Non, ce n'est pas les ministres qui ont problème avec vous. Ce n'est pas la Ouattara qui a problème. Hein. Ouattara n'ira jamais se soigner au CHU. Les enfants des ministres n'iront jamais soigner au CHU. Ils vont dans des grandes cliniques, c'est tout. C'est le citoyen lambda, c'est le peuple ivoirien qui meurt. C'est pour ça que je dis, ce que les fonctionnaires demandent là, Monsieur le Président, ce n'est pas aussi extraordinaire. Ils disent, moi, la seule chose où je suis d'accord avec eux, c'est les dispositions des retraites. Ce n'est pas sérieux. Tu peux dire à quelqu'un, quand il va à la retraite, son corps doit attendre 65 ans avant que sa femme ne commence à encaisser l'argent de la retraite. C'est pas sérieux. Il y a des dispositions qui fâchent. Il faut retirer ça. Pour ça seulement là, je suis d'accord avec eux. Oui, si c'est des revendications d'augmentation des salaires, ça, quand c'est comme ça, je ne me mêle pas du tout. Je ne me mêle pas du tout. Je dis, bon, chacun chef, toujours avoir un peu d'argent, ça c'est normal, c'est légitime. Mais ça là, au niveau des retraites là, il faut retirer ça carrément. C'est pas difficile. Retire ça carrément, les enfants vont aller à l'école. Si maintenant tu fais un communiqué pour dire que la disposition des retraites a été retirée, jusqu'à ce qu'il y ait encore une grande rencontre avant de préparer les prochaines dispositions des retraites, je suis d'accord. Après ça, celui qui dit il ne travaille pas, ces personnes, on peut le sanctionner. Mais pour l'instant là, ils ont entièrement raison. Il faut me retirer cette disposition au niveau des retraites là qui fâchent. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. À propos des gens de monveillard.com, voyez-vous, Abidjan, les gens aiment trop l'argent en vitesse. Parce que oui, voilà un pays, comme la Côte d'Ivoire, on met des spots à la télévision. Il y a très longtemps de cela, hein, des spots où les gars parient bien sur les chevaux, et puis on dit l'argent en vitesse. Mais quand vous dites l'argent en vitesse là, mais les enfants, ben là, vous cherchez à avoir l'argent en vitesse sans travailler.
Aujourd'hui, c'est des slogans. L'argent en vitesse qui fait qu'on a le bruitage, on a les anarques, on a un peu partout. On a vu des gens venir escroquer dans ce pays. D'abord, ça a commencé à Beauville, où ils ont créé un système qu'on appelle de papote assuré. Ils ont pris l'argent de toutes les femmes là-bas jusqu'à ce que l'État de Côte d'Ivoire lève le petit doigt. Après, on a vu des maisons de placement d'argent. Mais des sommes pas possibles. Ils ont mis des 10 millions, 50 millions dedans et aujourd'hui, ils sont tombés à l'eau. Et après, on a vu monevia.com. Moi, je suis assis. Ça veut dire que quand tu donnes 800 000 francs, 3 mois après, on te donne 6 millions. Bon, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Bon, on dit que c'est l'argent en vitesse. Mais ce qui me surprend, Alassane Ouattara, qui est un économiste et président de la République, il a un premier ministre aussi qui est un grand économiste. Mais depuis 4 ans, monevia.com est là. Il regarde, il ne dit rien. Et les Ivoiriens donnent l'argent. Moi, j'étais là, je dis, mais si c'était mauvais, le président allait arrêter. Mais si depuis 4 ans, ils sont là, ils existent sans problème, c'est que c'est légitime. Et c'est 4 ans après que le chef de l'État réagit, son gouvernement réagit. Mais alors pourquoi avoir mis tout ce temps? Pourquoi des gens ont mis tout ce temps? Parce que les Ivoiriens ont mis assez d'argent dedans. Hein. Je connais un monsieur qui est en France, qui a mis 12 millions. Un autre monsieur qui est aux États-Unis, qui a mis 50 millions. Celui qui a mis 12 millions en France, il s'attendait à 75 millions, c'est-à-dire dans 3 mois. Dans le mois de. On est à janvier, fin du mois de février, il allait avoir 75 millions. Il m'a appelé en pleurs. Eh frère, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un monsieur qui est aux États-Unis, il a mis 50 millions. Et 50 millions, lui, s'attendait à 250 millions. Monsieur le Président, pourquoi avoir attendu tout ce temps? Moi, je mène un peu des enquêtes, je me demande. Monevia.com, on met de l'argent et ils font des plantations. Mais les plantations là, dont tout le monde parle là, ça est où? Moi, je ne comprends pas. Je me suis renseigné au niveau du ministère de l'économie, on me dit non, ils n'ont pas dit que c'est cassé, mais on dit d'arrêter. Au niveau de ceux qui ont déjà souscrit, il faut qu'on observe qu'ils aient d'abord leur argent. Mais ce qui me paraît bizarre, monevia.com est arrêté, mais il y a d'autres structures qui fonctionnent où encore les Ivoiriens perdent l'argent. Ou bien, il y a un contentieux entre monevia.com et d'autres personnes, je ne sais vraiment pas. Mais vraiment, cette arnaque-là, il faut que les gens vérifient. J'ai peur de prendre position pour dire c'est faux, c'est vrai. Pourquoi c'est faux? Et puis Alassane Ouattara a laissé prospérer cela pendant 4 ans sur son territoire, devant ses yeux. Des gens font, ils viennent, mais il y a des conseillers qui ont mis leur argent dedans. Et pourquoi? Émergence, émergence, Les éléphants, ils n'ont qu'à vraiment m'excuser. On a assez de problèmes dans ce pays-là. Ils disent qu'ils vont jouer ballon, ils n'ont qu'à aller jouer ballon. L'argent qu'on a à les payer, on va les payer leur argent. Ce que je vais demander, est-ce que Sidi Diallo a trouvé les moyens pour payer le transport des supporters? Parce que chaque année, on se plaint toujours que la FIF n'envoie pas de supporters au lieu des matchs. Ils envoient souvent 10 personnes, c'est tout. Est-ce que vous avez payé de l'argent? Mais où je suis assis là, je ne prends pas mon temps pour parler des éléphants. Vraiment, excusez-moi beaucoup. J'ai assez de problèmes. Les militaires de la Côte d'Ivoire sont fâchés. Alassane a oublié de chercher 40 milliards pour les donner. Par les 8 000 militaires, il faut 40 milliards pour les donner à de 5 millions. On a ce problème. Maintenant, si Ouattara a des problèmes, le pont qu'il voulait faire au niveau de Carrefour, là, ce rond-point là, il n'a qu'à annuler un projet pour payer les militaires parce que moi, je vais dormir tranquille. émergence, émergence,